Alors, correction du TP pendule maison. À la première question, on vous demande à l'aide des différents documents d'une analyse dimensionnelle, pardon, de retrouver la formule qui permet de calculer la période d'un pendule simple. Alors, première remarque, on va pouvoir éliminer assez rapidement la troisième proposition. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la masse. Et dans le document 3, on vous précise que la masse n'intervient pas. Alors ensuite, on regarde la première proposition. Sous la racine carrée, ici, vous avez G qui est une accélération. D'accord? C'est l'accélération de la pesanteur. Elle est donc en mètres seconde moins 2. Ici, la longueur, elle est en mètres. Donc, quand on va diviser ça, on va avoir du coup des secondes moins 2. Et quand on prend avec la racine, on va se retrouver avec des secondes moins 1. Donc, ce n'est pas l'équivalent d'un temps, hein, puisqu'on devrait avoir des secondes. Si on regarde du coup la deuxième formule, du coup, si on regarde bien, c'est l'inverse de la première. Donc là, ça va fonctionner, hein. Ici, on va bien se retrouver avec des secondes, puisqu'on va diviser ici des mètres par des mètres secondes moins 2. On va donc se retrouver sous le signe de la racine avec des secondes au carré. Et avec la racine, on va bien tomber sur des secondes. Donc la deuxième proposition fonctionne. On regarde quand même la quatrième. G, c'est une accélération des mètres secondes moins 2. L, c'est des mètres. On va se retrouver ici avec du coup des mètres carrés secondes moins 2. Même avec la racine, on ne pourra pas obtenir l'unité d'un temps. Donc la bonne réponse, du coup, est la proposition 2. Alors, dans la deuxième question, on vous demande à partir du document 2, du coup, de déterminer la longueur de la grande corde. Alors, je vais noter avec un indice G tout ce qui correspond au grand pendule et avec un indice P tout ce qui correspond au petit pendule. Alors, dans le document, on vous dit que lorsque le grand pendule fait 20 oscillations, le petit pendule, lui, en fait 240. C'est-à-dire qu'il y a un facteur 12 entre le nombre d'oscillations du grand pendule et le nombre d'oscillations du petit pendule. On va pouvoir du coup en déduire une relation entre les périodes du grand pendule ici et du petit pendule. Alors, si pendant le grand pendule en fait 20, si le petit pendule en fait 240, ça veut dire que la période du grand pendule est forcément plus grande que celle du petit pendule. Et donc, on va pouvoir dire que la période du grand pendule est 12 fois la période du petit pendule. Alors, vous allez comprendre pourquoi pour la suite. Et du coup, je vais écrire, moi, que la période du grand pendule divisée par la période du petit pendule va être égale à 12. Alors, donc on reprend. La période du grand pendule divisée par la période du petit pendule est égale à 12. On va réécrire à l'aide des formules de la première question. La période du grand pendule, 2π fois la longueur du grand racine de la longueur du grand pendule sur petit g. Je fais la même chose avec TP. Quand je fais le rapport entre les deux 2π vont s'éliminer. Et puis, il me reste la racine carrée. Pour faire disparaître ce racine carrée, je vais tout élever au carré ici. Et du coup, en élevant tout ça au carré, j'ai mes racines carrées ici qui vont disparaître. D'accord? Au numérateur comme au dénominateur, on divise par petit g. Donc on va pouvoir simplifier et il nous reste donc la longueur du grand pendule divisée par la longueur du petit pendule. Et on sait du coup que ce rapport-là, entre la longueur du grand pendule et la longueur du petit pendule, il est égal à Tg sur Tp au carré, c'est-à-dire à 12 au carré. On a donc Lg, la longueur du grand pendule, sur la longueur du petit pendule, qui est égale à 12 au carré. Donc, la longueur du grand pendule va être égale à 12 au carré fois la longueur du petit pendule. Donc, la longueur du grand pendule va être égale à 144 fois la longueur du petit pendule. On vous dit qu'il est d'une coudée, c'est-à-dire d'à peu près 50 cm. Donc on va mettre 0,54 mètres. Et quand on fait 144 fois 0,5, vous arrivez à, du coup, 72 mètres. Alors comme certains me l'ont fait remarquer, que ce soit la tour de Pise
ou la cathédrale de Pise, cette longueur ne correspond pas. C'est un exemple pris par Galilée, hein, puisque la hauteur de la tour de Pise ou de la cathédrale de Pise ne font que 55 mètres et que la légende ou l'histoire veut que c'est en observant le lustre de la cathédrale de Pise que Galilée a déterminé cette loi. Alors, troisième question, je vous demandais de construire un pendule qui bat la seconde. Alors, cette dernière phrase, là, cette dernière expression qui bat la seconde pouvait porter à confusion. Donc, en fait, moi, ce que je voulais, mais c'est pas grave hein, si vous avez fait pas tout à fait ça, je voulais que vous construisiez un pendule dont la période était d'1 seconde. Certains, du coup, m'ont fait un pendule dont la période était de 2 secondes. Donc, on raisonne avec la formule t est égal à 2pi racine de L sur G. Il faut qu'on trouve L. Pour ça, on va élever au carré. Quand on élève au carré, on a du coup 2pi au carré, ça fait 4pi carré fois L sur G. Donc, L va être égal à quoi? G, je divise par G, donc je vais multiplier T carré par G et je vais diviser par 4pi au carré. Quand on passe à l'application numérique, avec du coup T qui vaut 1 seconde, il nous reste juste G sur 4pi au carré. Vous devez trouver une longueur de pendule qui doit correspondre à 25 cm. Merci à ceux qui m'ont envoyé une vidéo. Ça aurait été bien que tout le monde fasse l'effort. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée.